Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en Balance du 21 octobre 2025. Après la pleine lune en Bélier, marquée par des prises de position franches et parfois abruptes, cette lunaison nous invite à un retour au calme, à la recherche d'un nouvel équilibre intérieur et relationnel. La saison de la Balance, c'est celle du miroir. C'est le moment de l'année où nous apprenons à nous redéfinir à travers le regard de l'autre. Comment j'entre en relation, comment je coopère, comment je me positionne avec justesse. La balance parle d'harmonie, mais pas d'une harmonie superficielle, celle qui exige d'être juste pour éviter la confrontation inutile. Elle nous enseigne l'art délicat de la justesse, savoir écouter sans se renier, s'affirmer sans dominer, aimer sans s'oublier. Sous une nouvelle lune, les énergies se replient vers l'intérieur. C'est un moment d'introspection, une remise à zéro symbolique pour nous aider à faire le point sur notre volonté et notre état émotionnel. Ici, la balance nous propose de semer l'intention d'un équilibre plus conscient dans nos relations futures, en ajustant notre manière de communiquer, de négocier et d'aimer l'autre. C'est une invitation à la douceur, mais aussi à la lucidité, reconnaître où nos déséquilibres se jouent et comment les transformer en espace de dialogue et de maturité. Mais avant d'entrer dans les détails de cette lunaison, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon calendrier lunaire avec les dates de chaque phase lunaire et les énergies associées. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Bien, pour mieux comprendre ce que cette quête d'équilibre que la nouvelle lune en Balance réveille en nous, je te propose d'observer le climat astral du 21 octobre. Car cette recherche d'équilibre ne se fait pas dans le vide. Le ciel du moment symbolise parfaitement cette tension entre harmonie et remise en question. Les aspects formés lors de cette nouvelle lune dessinent une carte symbolique très forte, presque initiatique, où chaque planète semble participer à une quête commune, celle d'un équilibre sincère entre le cœur, la raison et la vérité intérieure. Lors de cette nouvelle lune, un carré en T tendu, mais profondément évolutif, se forme entre le Soleil et la Lune en Balance, en opposition à Chiron en Bélier, la blessure de l'individualité, tout en formant un carré à Jupiter en Cancer. Autrement dit, un face-à-face entre le besoin d'équilibre et la confrontation émotionnelle. Le Bélier veut s'affirmer, la Balance veut concilier, et le Cancer ressent tout intensément. Ce triangle céleste nous pousse à guérir nos blessures relationnelles, celles qui naissent dans le contact avec l'autre, dans les liens de famille, d'amitié ou d'amour. Guérir ces blessures familiales, amicales, relationnelles, mais aussi oser reconnaître ses propres actes blessants. Personne n'est parfait, tout le monde commet des faux pas, et c'est en acceptant nos failles avec humilité qu'on peut véritablement pardonner, non pas en excusant ni en justifiant, mais en reconnaissant que chacun cherche à trouver sa juste place, sans s'écraser ni écraser l'autre. Sous cette nouvelle lune, Jupiter en Cancer amplifie nos vulnérabilités. Il fait remonter les émotions du passé, les besoins de sécurité, parfois les blessures d'attachement, mais il le fait pour que nous voyions plus clair, pour que la tendresse et la compassion deviennent des forces de transformation. Et en face, Chiron en Bélier révèle la blessure de l'ego, celle du rejet ou de l'impuissance, avec un potentiel immense de guérison, pour ceux qui osent regarder honnêtement leurs réactions et leurs défenses. La nouvelle lune en Balance nous offre justement cette pause, un moment d'introspection lucide pour observer nos comportements et nos relations avec un peu plus de recul et de clarté. Le maître de cette lunaison, Vénus, est en Balance à domicile. C'est une Vénus forte, douce et équilibrée, qui cherche à harmoniser plutôt qu'à plaire. Son énergie favorise la réconciliation, la beauté du dialogue et la recherche d'un terrain d'entente sincère. Elle nous guide vers des relations plus justes, où l'amour et le respect circulent dans les deux sens. Et en arrière-plan, un grand trigone d'eau apaise les tensions de ce carré en T. Jupiter en Cancer, Mercure, Mars et la Lune noire en Scorpion, et Saturne en Poisson tissent un courant souterrain d'émotions profondes, d'intuition et de guérison. Ici, la compassion et la lucidité se rencontrent. Saturne en Poisson nous apprend à aimer sans se sacrifier. Saturne en phase rétrograde exige une remise en question sincère. Car la compassion, ce n'est pas se dissoudre dans la peine de l'autre, c'est aimer avec des limites saines. S'aimer soi-même à égalité avec l'autre.
Voilà la véritable harmonie que cherche la balance. Ce courant d'eau rejoint l'axe karmique du nœud sud en Vierge et du nœud nord en Poisson encore actif. Il nous enseigne à équilibrer discernement et foi, afin d'évoluer vers plus de compassion sans oublier notre lucidité. L'ensemble du climat astral semble répéter le même message. Comment aimer l'autre sans s'oublier soi-même. Et le lendemain de cette nouvelle lune, Neptune rétrograde fait un dernier retour en Poisson, comme pour boucler un cycle spirituel. Non pas pour nous plonger dans le flou, mais pour nous rappeler la véritable nature de l'empathie. Comprendre sans fusionner avec l'autre, ressentir sans se perdre. C'est là que le duo Saturne et Neptune cherche à trouver un terrain d'entente depuis maintenant plusieurs mois et qui est sur le point de trouver une harmonie, celle de maîtriser l'art de l'empathie sans le sacrifice. Neptune apporte l'ouverture à l'amour inconditionnel et Saturne exige de poser des limites saines pour ne pas se perdre dans la fusion sacrificielle afin de nous préserver. Cette nouvelle lune en balance est un moment privilégié pour semer des intentions liées aux relations équilibrées et justes. Prends un instant pour t'interroger, comment tu te comportes avec les autres, est-ce que tu oses dire non quand il le faut et sans culpabiliser, et surtout es-tu capable de reconnaître tes blessures comme celles que tu as pu infliger aux autres avec lucidité et humilité. En résumé, cette nouvelle lune du 21 octobre nous offre une opportunité de guérison relationnelle profonde. Le carré hanté entre la balance, le bélier et le cancer met en lumière nos tensions émotionnelles et nos besoins d'équilibre. Mais le grand trigone d'eau entre Jupiter, Mars, Mercure et Saturne vient adoucir ce processus en favorisant la compassion, la lucidité et le pardon. C'est un ciel qui parle de réconciliation intérieure, de maturité émotionnelle et d'un amour plus conscient, un pas vers des relations plus justes, ancrées dans la vérité du cœur. Bien, passons maintenant à l'horoscope signe par signe pour voir plus concrètement comment cette nouvelle lune en balance peut résonner dans ton thème natal. Ce que je te propose ici, c'est une lecture symbolique, un aperçu de l'énergie du moment à travers l'impact de cette nouvelle lune sur ton signe solaire. Mais n'oublie pas que chaque thème natal est unique. Une lunaison peut aussi toucher d'autres facettes de ta personnalité, comme ton Mercure, ton Mars, ton Saturne. Accueille ces mots comme des pistes de réflexion, non pas comme des vérités toutes faites. Je t'invite donc à prendre un peu de recul sur les généralités des horoscopes et à observer par toi-même comment cette nouvelle lune agit dans ta vie, dans tes émotions, dans tes relations, dans ton quotidien en général. C'est là que se joue ta véritable lecture du ciel. Pour le signe de la Balance, cette nouvelle lune dans ton signe insuffle un vent harmonieux mais puissant. Surtout pour le premier décan, soutenu par Pluton et Uranus en trigone, ainsi que par Vénus en balance, ton maître planétaire à domicile. C'est le retour des relations équilibrées. Ici, plus question de concilier en s'écrasant. Cette nouvelle lune t'invite à trouver ta juste place pour t'épanouir pleinement. Même si la nouvelle lune est directement impactée par Chiron et Jupiter, c'est avant tout une opportunité de rééquilibrer ton énergie avec authenticité. Profite de ce temps d'introspection pour goûter au plaisir simple de l'harmonie retrouvée. Pour le signe du Bélier, tu pourrais prendre conscience, lors de cette nouvelle lune, de certains excès d'impulsivité ou de réaction trop rapide. Inutile de te blâmer, canaliser ton énergie est un apprentissage qui se fait par l'expérience. C'est souvent en franchissant la limite que tu découvres où elle se situe. Mais après, il est important de prendre le temps de l'introspection, et c'est exactement ce que la nouvelle lune en balance te propose. Un moment calme mais puissant pour comprendre comment sublimer ton énergie sans agressivité. Pour le signe du Cancer, les émotions sont particulièrement intenses pour toi, surtout si tu es du troisième décan. La configuration du ciel amplifie ta sensibilité et ta vulnérabilité, non pas pour te fragiliser, mais pour te faire évoluer puissamment. Derrière les tensions relationnelles qui peuvent apparaître se cache une clé essentielle, ton intuition. Elle te guide vers une meilleure compréhension de ton environnement et de tes besoins. Jupiter dans ton signe agit comme une loupe émotionnelle. Il grossit tout, mais pour t'aider à discerner avec le cœur ce qui mérite d'être gardé. Pour le signe du Capricorne, cette nouvelle lune agit comme un miroir pour toi. Tes relations actuelles reflètent des aspects de toi que tu n'as peut-être pas envie de regarder. Pourtant, c'est en acceptant de les observer sans te juger que tu peux grandir en maturité. Même si la remise en question n'est pas toujours confortable, elle t'offre une compréhension plus fine de tes réactions et de ton rapport au contrôle.
Lâcher prise sur la rigidité, ce n'est pas perdre ta force, c'est l'amplifier autrement. La douceur peut devenir ton nouveau pouvoir. Pour le signe des Gémeaux, cette nouvelle lune soutient pleinement ta capacité d'adaptation et ton talent pour relier les idées et les gens avec légèreté. C'est une période favorable pour renforcer ou élargir ton réseau, mais aussi pour t'exprimer plus librement. Pluton, de nouveau en marche directe, envoie un souffle régénérant en trigone. Ton pouvoir de communication se transforme, gagne en profondeur et en authenticité. Ce que tu dis maintenant peut avoir un réel impact, à condition de parler depuis la vérité de ton cœur. Pour le signe du Verseau, cette nouvelle lune t'apporte un vent de diplomatie et de clarté relationnelle. En choisissant tes mots avec soin, tu peux rétablir des relations plus justes, plus équilibrées. Mais tu n'es pas dupe, les planètes en Scorpion maintiennent une tension souterraine, comme si tu pressentais que certaines vérités doivent encore mûrir avant d'être dites. Entre stratégie et sincérité, tu apprends à exprimer ta vérité sans rupture. Tu découvres la puissance d'un mot posé au bon moment. Pour le signe du Lion, cette nouvelle lune te stimule à plusieurs niveaux. D'un côté, elle ravive ton feu intérieur, ton envie de plaire, d'aimer et de rayonner. De l'autre, les planètes en Scorpion réveillent ton instinct protecteur. Tu ressens peut-être le besoin de t'entourer de ton clan, de recentrer ton énergie sur ceux qui comptent vraiment. C'est aussi le moment de faire le tri dans les relations qui t'empêchent de briller comme tu le souhaites. L'amour authentique, celui qui te nourrit, commence par le respect de ton propre espace. Pour le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune souffle sur toi un vent de douceur et de liberté. Elle t'allège, t'inspire et t'invite à te reconnecter à ton optimisme naturel. Tu seras bientôt mise à l'épreuve par Saturne, de nouveau en carré à ton signe si tu es du 3e décan, mais pour l'instant le ciel t'accorde un moment de répit. Profite de cette accalmie pour te recharger, explorer, respirer. La vie est faite de cycles et celui-ci t'offre une pause bienveillante pour renforcer ta confiance avant les prochains défis. Retrouve la joie d'être simplement en mouvement, sans pression. Pour le signe du Taureau, même si cette nouvelle lune ne t'impacte pas, elle n'est pas aussi paisible que tu pourrais l'espérer. Avec les planètes en transit en Scorpion en face de ton signe, tu pourrais sentir un courant invisible remettre en question ta stabilité et ta sécurité. Rappelle-toi, tu as le pouvoir de reprendre les rênes si tu observes les événements avec lucidité. Ta force est ta persévérance, mais la frontière entre ténacité et entêtement est fine. Cette lunaison t'invite à ajuster ton regard sur les autres et sur toi-même. En choisissant la souplesse, tu gagneras une forme de paix bien plus durable que la sécurité apparente. Pour le signe de la Vierge, cette nouvelle lune en Balance ne t'impacte pas directement, mais elle te met face à un grand travail intérieur amorcé par Saturne et bientôt Neptune en Poisson. Les planètes en Scorpion t'offrent davantage de lucidité sur tes ressentis, comme si ton regard s'affinait sur les zones floues de ta vie. Ce que tu comprenais autrefois par l'analyse, tu commences à le percevoir par l'intuition. Le passé cesse d'être un fardeau pour devenir une source d'évolution. Tu découvres que la clarté vient moins du contrôle que de l'acceptation. Pour le signe du Scorpion, même si la nouvelle lune se déroule dans le signe voisin, ce climat astral ne te laisse pas indifférent. Le grand trigone d'eau entre ton signe Jupiter en Cancer et Saturne en Poisson amplifie ta profondeur et ton instinct. Ta capacité à voir ce qui est caché s'intensifie et ta perspicacité te permet d'anticiper des changements à venir. Tu sens le vent tourner et tu cherches à sécuriser ce qui compte vraiment pour toi. C'est une période stratégique mais aussi émotionnelle. Reste dans la clarté sans chercher à tout maîtriser. Pour le signe des Poissons, cette nouvelle lune ne t'impacte pas directement, mais elle agit comme un écho à ton chemin d'évolution actuel. Tu peux ressentir un léger décalage dans ta manière de communiquer ou de te relier aux autres. Tes ressentis sont profonds, mais Saturne dans ton signe te demande d'y mettre une structure, une cohérence. Tu es en train d'apprendre à équilibrer intuition et discernement, compassion et limites saines. Neptune, sur le point de revenir dans ton signe, te rappelle que la véritable empathie, c'est comprendre sans se perdre. L'amour peut être immense sans être sacrificiel. Pour résumer, cette nouvelle lune en Balance du 21 octobre 2025 agit comme un baume sur tes blessures relationnelles mises en lumière ces dernières semaines. Elle nous invite à rétablir la paix, mais une paix véritable, celle qui naît du courage d'être soi avec justesse. Entre le carré hanté et le grand trigone d'eau, le ciel nous rappelle que la guérison passe par l'équilibre du cœur. Savoir s'aimer, savoir écouter, savoir dire non quand c'est nécessaire et sans culpabilité.
Dans les jours qui suivent, prends le temps d'observer comment tu te relis aux autres, dans quelle mesure ton besoin d'harmonie respecte aussi ta vérité intérieure, et rappelle-toi que chaque nouvelle lune est un point de départ, une intention à poser, une graine à semer pour le futur, une promesse faite à toi-même. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les énergies de cette lunaison, pense à mettre un like et à t'abonner et à télécharger ton calendrier lunaire gratuit pour ne pas manquer les dates des cycles lunaires. Je te souhaite une belle nouvelle lune et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.